Alors, pour ceux qui ont suivi le début de la série sur l'Épître de Paul aux Romains, série qui est disponible sur notre site internet, j'avais exposé l'universalité du péché. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître, Paul explique le fait que le péché est universel. Il le démontre chez les païens, puis chez les Juifs. Et c'est ce qu'il conclut au chapitre 3 à partir du verset 9 et suivant que je vais lire. Quoi donc, sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Excusez-moi. Et remarquez en particulier les versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'expression pas même un seul revient au verset 10 et au verset 12. Alors Paul veut démontrer euh, l'universalité du péché et il n'y a aucune exception. Tous ont péché. Et il le fait en démontrant le péché chez les païens, mais aussi chez les Juifs pour montrer que à ce niveau-là, tout le monde est égal, tous ont péché. Et le verset 18 donne la cause de toute cette déchéance. Paul dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors la crainte de Dieu, c'est le fait de prendre au sérieux ce que Dieu dit, de considérer ce que Dieu dit avec tout le sérieux requis. Et Paul va utiliser les textes de l'Ancien Testament parce que, enfin, le peuple juif s'enorgueillissait d'avoir les oracles de Dieu qui leur ont été confiés. C'est-à-dire, nous avons la loi. Et Paul va utiliser les textes de l'Ancien Testament pour dire, regardez ce que les textes qui vous ont été confiés disent, vous êtes aussi des pécheurs. Donc, aucune exception, personne n'échappe à ce verdict. Donc, les 3 premiers chapitres de Romains sont vraiment consacrés à démontrer l'universalité du péché. D'abord, les païens ont refusé ou refusent la révélation générale, c'est-à-dire la création, parce que Dieu se révèle à travers la création. Alors, ils renversent cela. On voit ça au chapitre 1, à partir du verset 16, là, quand on lit jusqu'au verset 32, là, ça ressort vraiment que Dieu les a livrés, c'est pourquoi ils ont commis toutes sortes d'actes infâmes, etc. Bref, ça donne à l'idolâtrie et à l'immoralité. De leur côté, les Juifs, qui jugent les païens, refusent de se soumettre à la loi et commettent les mêmes péchés que les païens. Alors, au verset 19, Paul dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, qui sont visés par l'expression ceux qui sont sous la loi? Si ce sont les Juifs seulement, Paul ferait un pas en arrière. Pourquoi avoir déployé tant d'efforts pour convaincre que païens et Juifs sont sous la même condamnation pour ensuite viser les Juifs seulement? Je pense qu'il faut voir tous les hommes. Tous les hommes sont sous la loi, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'obligation de produire des œuvres par lesquelles ils seront jugés. Ce n'est pas le temps de voir ça dans le cadre de cette vidéo, mais dans Galates 5.1, Paul parle à des chrétiens d'origine non juive, d'origine païenne, et il leur dit, ne vous mettez pas de nouveau sous la loi. Donc, comment les chrétiens d'origine non juive pouvaient être sous la loi alors qu'ils étaient étrangers au peuple juif? Eh bien, c'est que par leur appartenance à Adam,
tous les humains sont en Adam, ils sont sous la loi. Ils sont sous l'obligation de produire des œuvres par lesquelles ils seront jugés. Alors, il ne faut jamais penser que la loi de Dieu ne concerne pas tous les hommes. Ça concerne tous les humains, qu'ils soient juifs ou non, qu'ils soient chrétiens ou non, ça concerne tous les humains. Et on avait vu au chapitre 2, verset 14, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Donc, païens et juifs sont sous la loi. Verset 20, il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et en 2,13, Paul avait dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Et ici, Paul dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Comment concilier ces deux versets-là? D'abord, la loi donne la connaissance du péché, afin que toute bouche soit fermée. Ça veut dire quoi que toute bouche soit fermée? Ben, c'est comme un juge qui dit à un accusé, qu'avez-vous à déclarer pour votre innocence? Puis l'accusé, il n'y a rien. Il ne peut rien plaider. Sa bouche demeure muette. Et on revient à l'inexcusable du premier chapitre, verset 21. Ils sont donc inexcusables. Littéralement, ils n'ont pas de plaidoyer, ils ne peuvent pas plaider pour leur défense. Donc, comment concilier que le verset 20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, et ce que Paul avait dit en 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Ce que Paul dit au verset 20, c'est qu'il n'y a personne qui va trouver la justice, qui va être déclaré juste sur la base de sa propre obéissance. Et en 2,13, il dit que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Je ne pense pas qu'il parle que la cause de la justification, c'est la pratique de la loi. Sauf qu'on va reconnaître ceux qui sont justifiés par le fait qu'ils pratiquent la loi. Parce que la loi, c'est une modalité de la Nouvelle Alliance. On voit ça dans Jérémie 31, versets 31 à 34. La loi est écrite dans le cœur de ceux que Dieu sauve. Donc, les Juifs avaient le privilège d'avoir la révélation spéciale, la parole. Et cette parole donnait la connaissance du péché. La loi magistrale, les 10 commandements, la loi mosaïque, mettait en évidence la réalité du péché, qui était déjà présente dans la conscience, mais là, ça la rend manifeste. Tous les projecteurs mettent en relief la loi. Et les Juifs n'ont pas tiré les bonnes conclusions de cette parole. Il ne s'agit pas ici d'écraser le peuple juif. Si on avait été juif, on n'aurait pas fait mieux. Et autrement dit, les Juifs ont eu la révélation spéciale. Les païens n'ont eu que la révélation générale, la création. Mais les deux ne s'en sortent pas. Les deux n'ont pas tiré les bonnes conclusions à la révélation. Ça n'a pas permis ni aux païens ni aux juifs de se rendre acceptables et agréables devant Dieu. Le problème n'est pas la loi, le problème c'est le péché de l'homme. Et comme les païens du chapitre 1 se sont égarés dans de vains raisonnements, ben, les Juifs aussi se sont égarés dans de vains raisonnements, se croyant juste sur la base d'une obéissance, d'un conformisme extérieur, sans qu'il y ait une transformation intérieure. Donc, en conclusion pour cette section, eh bien, on doit savoir qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil, ni chez
le non-juif, ni chez le juif. On est tous déclarés pécheurs. Euh, Pécheurs dans tout notre être. Il n'y a aucune facette de notre personne qui n'est pas affectée par le péché, qui n'est pas, euh, qui est pas corrompu. Rien n'est pur dans nous. Notre vieille nature, elle est souillée euh, dans tous les aspects. J'ai mentionné, je pense que c'est dimanche, que c'est comme une inondation. L'eau s'en va dans tous les recoins sans discrimination. Est-ce que c'est un meuble en bois, en métal, en mélamine? Peu importe, il s'en fout. Et le péché a atteint tous les aspects de l'être humain. Ça nous montre qu'on ne doit pas se fier sur nous-mêmes, frères et sœurs. Nous sommes pécheurs et on doit renoncer à marcher par nos propres pensées, par notre chair, notre propre condition. On doit renoncer à cela, rejeter cela même et dire, maintenant, je veux marcher à partir de ce que Dieu dit. Alors voilà pour cette courte étude. Alors on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Merci et bonne soirée.